Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarade. Bienvenue dans cette séance de trading sur les actions US. Alors là, je vais m'apprêter à acheter le titre IRNT qui a l'air de faire une belle configuration haussière. Le temps de calculer la taille de position. Le titre est très volatile. Un achat autour du breakout, autour de ses plus hauts, ça serait pas mal. Allez, je me lance. Achat. Oh là, très mal exécuté. Je vais sortir immédiatement. J'ai été exécuté presque $1 au-dessus de ce que je voulais, ça a été très vite. À une seconde près, le titre il a bondi. Bon, ça arrive. Bon, il continue de monter un petit peu, mais là, vous voyez, il commence à s'arrêter. Là, ça sent l'arrêt de cotation, le statut suspendu du titre à plein nez. Je short le titre Microsoft par contre. Microsoft, là, je suis contrariant, je vais prendre le contre-pied. Microsoft, il est sur ses plus hauts historiques. Alors lui, il fait que monter, monter, monter. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas fait de pullback sur son. Quand vous regardez sa courbe de mensuelle, peut-être même hebdomadaire, voilà. C'est donc c'est vraiment un petit scalp là que je vais faire sur Microsoft s'il veut bien me le donner. Voilà, donc là ça se passe bien. Les indices à droite sont plutôt baissiers pour le moment. Je m'apprête à sortir 120 titres sur les 150 actions que je possède en rachetant ma position pour prendre des bénéfices. J'attends un petit peu. Boum, voilà, c'est fait. $94 de prix de côté sur Microsoft. Il me reste 30 actions. J'aimerais bien que ça aille taper le niveau graphique des $301 pour venir se rapprocher du gap. Pourquoi pas. Alors là, super intéressant, le titre Billy. Super intéressant, je vais le shorter. Je calcule ma taille de position. Ouais, on va dire 400 actions. Allez, 400 actions. Je short le titre avant qu'il ne s'effondre. Voilà, vous voyez, il a commencé par monter ici, puis dans un second temps, il s'effondre assez rapidement, hein, donc beaucoup d'acheteurs qui avaient mis leur stop à ce niveau-là. Moi, je mets mon stop ici, mais ceux qui avaient mis leur stop au niveau où moi je suis rentré dans le trade se font sortir et pour continuer dans sa tendance dominante. En tout cas, c'est ce qu'il a l'air de faire, hein. C'est pour ça que je regarde le graphique 1 minute. C'est un graphique évidemment de timing. J'ai d'un seul coup d'œil les autres graphiques qui me montrent que Billy est tout à fait baissier partout. On est dans le premier quart d'heure, donc j'ai pas le temps d'attendre de voir qu'une bougie de 15 minutes soit finie, se soit formée, soit validée, j'ai pas le temps, donc je suis obligé de euh, prendre avec des graphiques plus court terme, comme le 1 minute qui pour moi est vraiment très précis au niveau du timing, qui donne plus d'informations, bien entendu. Plus le graphique est court, plus mieux c'est. Là, je vais acheter Microsoft, qui était mon premier objectif à la base. Microsoft, voilà, je viens de l'acheter. Il est très intéressant à l'achat. Les indices remontent et je voudrais l'acheter avant qu'il ne perde ses 305, avant que ça soit peut-être trop tard, parce que s'il casse effectivement et qu'il fait un nouveau plus haut historique, peut-être qu'il va faire une vraie journée impulsive. Billy, là, se passe pas très bien. Je suis vraiment là, ouais, à moins 150 et quelques dollars. Je suis pas très bien, c'est pas loin de faire exécuter, enfin de faire sonner mon alerte. Mais bah, je dois tenir, quoi. Je dois tenir. Vous voyez, j'ai même un renfort de position de 100 actions qui s'ajouterait aux 400 que je possède déjà si jamais ça se passe bien. Voilà. 2-3 minutes après, j'ai été exécuté de 100 titres supplémentaires. Ça me permet de resserrer mon stop encore une fois. Voilà, je risque toujours à peu près pareil, 200, 220, $230 si ça se passe pas bien. Et bah, je vais attendre que ça touche mon alerte plus bas pour prendre des bénéfices. Bon, Microsoft, vraiment pas de chance du tout. J'ai reperdu ce que j'avais gagné. C'est super de rentrer pile poil au moment où il se retourne, mais vous voyez, ça n'arrive pas toujours. Il y a encore quelques minutes, je suis très bien rentré sur Microsoft et j'ai gagné un premier trade sur Microsoft. Vous voyez, la preuve, le marché n'est pas contre nous, même si on a tendance à oublier les trades gagnants aussi. Regardez, comme il y a beaucoup plus d'ordres de vente à droite que d'ordres d'achat à gauche, c'est super. Et là, voilà, mon alerte est déclenchée. Alors, je ne vais pas faire le fou. Je vais prendre 400 actions sur les 500. Voilà, $219 de gain. On l'a pas bien vu, voilà, $219 de gain. Il me reste 100 titres. J'espère que le marché va encore descendre. Il est tout à fait capable d'aller toucher plus bas les niveaux 74, le niveau graphique des $74. Le titre Billy, bah, je le sais parce que je vois son range moyen qui est d'environ $5, donc il est tout à fait probable qu'il le fasse. Mais
Malheureusement, et là je suis content d'avoir pris des bénéfices, voilà, il vient me stopper, le stop que j'avais resserré, et au final je gagne 192 $ sur le titre, ce qui est déjà très bien. S'il vous plaît, si vous aimez la vidéo, mettez-moi un maximum de pouces, et puis ça me fera plaisir. Bon, on va faire un petit bilan de la journée. 3 gains, 3 pertes, bon, 16h05, 35 minutes après l'ouverture, enfin 3 gains. 2 gains et disons 2 pertes, hein, parce qu'un gain à 5 euros et une perte à 60 centimes, bon. Ceci dit, voilà, 2 gains plus importants que les 2 pertes, et c'est ça qui compte le plus, c'est pour ça que la journée est terminée, va se terminer en positif sur le tableau. Voilà, donc 151 $ aujourd'hui sur le même compte comme d'habitude. Voilà, une vidéo encore une fois de trading réel sur les actions US. Je vais faire là en septembre, vous avez peut-être reçu un mail ou peut-être pas encore, voilà, un trading live direct YouTube. Donc surveillez bien vos mails et si vous voulez participer à ce trading live, inscrivez-vous à mon cercle privé. Voilà, vous cliquez sur le cercle privé et puis comme ça on vous oubliera pas pour vous prévenir quand de temps en temps je ferai des trading live direct YouTube. Là c'est un trading live, c'est une séance en direct que j'ai fait là, mais c'est pas du live YouTube que je fais là. Voilà, c'est une séance que j'ai enregistrée à un moment donné, à un moment opportun, et puis ensuite je la commente. Voilà, enfin vous avez compris ça, je pense. Bon, en attendant, si vous avez aimé la vidéo, continuez à me liker ça un maximum, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et je vous dis à bientôt.